Europe 1. Europe 1, 6h17, l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas. Pour en parler. 17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, dont tout le monde se souvient. Le tueur en série, Michel Fourniret, interrogé aujourd'hui par la magistrate en charge de l'enquête sur cette disparition. Son alibi a été mis à mal par son ex-femme, Monique Olivier. Et j'en appelle un instant à votre mémoire. C'est une archive Europe 1, moins d'une semaine après la disparition d'Estelle, au mois de janvier 2003. Suzanne Mouzin, sa maman. C'est terrible, l'attente est insupportable pour tout le monde. Personne ne s'est manifesté. Il y a eu certaines pistes de plaisantins de fêlés. Donc alors, on essaie de garder l'espoir parce que ça nous fait avancer. C'est terrible, on ne sait pas, il n'y a aucune piste, rien. Témoignage en 2003 au micro Europe 1 de Guillaume Porteux à l'époque. Alors pour parler de Michel Fourniret ce matin, pas un avocat, non, pas un proche, mais un psy. Et pas n'importe lequel. Votre invité, Mathieu, a publié L'approche du mal aux éditions Grasset, témoignage de 35 ans d'expertise psychologique auprès des tribunaux. C'est l'homme qui a expertisé l'ogre des Ardennes. Bonjour Jean-Luc Ployer. Bonjour. Elle s'appelle Sabine Kéris. C'est la juge d'instruction qui va devoir interroger aujourd'hui Michel Fourniret. Quelles sont, selon vous, les qualités dont elle devra faire preuve ? Ah oui, c'est une question effectivement assez pertinente. La difficulté de Michel Fourniret, c'est que c'est un personnage quand même très particulier. C'est un grand manipulateur, donc il faudra qu'elle soit dans l'écoute. De toute façon, en même temps, il faudra aussi également qu'elle ait des éléments de dossier qui sont relativement fiables, si vous voulez. Maintenant, il faut être précis, en fait. Je voyais, vous dites manipulateur. Oui. Il y a de l'ambiguïté, il y a des formules alambiquées. Il adore, dit-on, tester son interlocuteur, l'intelligence de son interlocuteur. Il va nous emmener dans des pistes, des voies sans issue, où il va faire une espèce de chantage. Lors d'un dernier dossier d'instruction par rapport à un juge, il avait demandé à ce qu'on lui calcule ses points de retraite et effectivement à ce moment-là, il aurait dit éventuellement où était telle et telle personne. C'est très spécial, très bizarre. Est-ce que vous pourriez, alors vous, Jean-Luc Ployer, c'est dans un autre contexte, c'est dans celui d'une expertise psychiatrique que vous avez rencontré Michel Fourniret. Est-ce que vous pourriez nous raconter la première rencontre ? C'était il y a une quinzaine d'années, je crois. Manifestement, vous savez, j'avais déjà un petit peu d'expérience, mais appréhender ce type de personnage, c'est pas facile, même pour un expert. Et il faut avoir une relation de maître à élève, mais en sachant que le maître, c'est lui. En tous les cas, il faut qu'il ait l'impression, de façon permanente, quasi permanente, que le maître, c'est lui. C'est-à-dire que Michel Fourniret... Il faut se soumettre. C'est ça. Michel Fourniret ne rend pas de compte. À partir du moment où il l'a décidé, il ne rend pas de compte. Il parle de son foutu orgueil, si vous voulez. Vous dites, au sujet des personnes que vous avez expertisées, pas que de Michel Fourniret, qu'il faut entrer dans leur tête, démystifier ce genre de personnage, faire preuve d'empathie. Il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut donner de soi-même, en quelque sorte. Mais ça veut dire quoi concrètement quand vous dites que vous donnez de vous-même avec Michel Fourniret, Jean-Luc Ployer ? Par exemple, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai regardé ses mains. Et manifestement, il a des mains disproportionnées par rapport à son corps. C'est un petit personnage assez frêle, mais il a des mains énormes. Et quand on sait qu'il a étranglé 6 ou 7 de ses victimes avec ses mains, j'ai regardé ses mains, il s'en est rendu compte, parce qu'il est très intuitif, manifestement. Et à ce moment-là, il a senti chez moi une espèce de fragilité. J'ai eu peur, d'ailleurs, je le dis. Je le dis comme ça. J'ai eu peur et... Vous dites aussi que vous avez mis 3 semaines à vous en remettre de cet entretien ? Oui, tout à fait. Mais pourquoi ? Parce que vous savez, quand on est dans une position d'écoute comme ça, en tant qu'expert, si vous voulez, on est un peu comme une éponge, on absorbe. Et ce qui m'a indiqué ne correspondait pas du tout à mes valeurs personnelles, si vous voulez, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Mais il faut digérer ça, c'est pas facile. Votre expertise, elle est très claire. Il est dangereux à vie, Michel Fourniret. Vous dites même sur son lit de mort, il faudra sécuriser l'infirmière qui va le veiller. Voilà, c'est un petit peu un effet d'annonce, une provocation, si vous voulez, mais c'est pour effectivement donner l'intensité même de sa dangerosité. Et Monique Olivier qui a été sa complice dans l'horreur et qui contredit son alibi. Quand vous entendez cette information, vous la vivez comment ? Vous l'interprétez comment ? Écoutez, moi, le juge d'instruction, quand j'ai rencontré Michel Fourniret et Monique Olivier, m'avait demandé d'analyser la systémie du couple, si vous voulez. Et donc, en fait, depuis des années, depuis qu'ils sont arrêtés, c'est un jeu, voire un enjeu entre eux, si vous voulez, au niveau du couple, peu importe qu'ils soient divorcés ou pas. Et depuis de nombreuses années, c'est elle qui a repris la donne, en quelque sorte. Et Michel Fourniret, il fait ce qu'il peut, il suit ou il suit pas. C'est un jeu entre eux.
Ah oui, ils continuent leur jeu, ils peuvent plus continuer leur jeu criminel, etc., évidemment, puisqu'ils ont été arrêtés, mais ils continuent et ils continueront, à mon avis, jusqu'à leur mort. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir, lorsqu'il y en a un des deux qui va décéder, comment va fonctionner l'autre. Et le temps nous le dira. Jean-Luc Ployer, merci beaucoup. Je vous en prie. L'approche du mal aux éditions Grasset, je le rappelle, avec notre confrère Mathieu Livoreille de l'Union Lardonnais, livre paru au début du mois. Votre expérience d'expert psychologue auprès des tribunaux. Merci beaucoup Jean-Luc Ployer. Je vous en prie.